Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. Il paraît que François Hollande a le trac, qu'il redoute son émission de télé demain soir sur TF1 avec Gilles Boulot. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors ce matin, votre conseil au président, c'est le coup de fil à un ami, comme dirait Jean-Pierre Foucault. Oui, et comme je suis blanc et nordique, je suis très intelligent, donc c'est un bon conseil que je vais lui donner. Voilà, il devrait prendre son téléphone et téléphoner à Matteo Renzi, le Premier ministre italien. Pourquoi ? Parce que celui-là, alors vraiment, c'est un vrai social-libéral. Il flexibilise le marché du travail, il réforme de fond en comble et il a 56% de bonnes opinions en Italie. Et en plus, juste, ses opposants, ceux qui organisent des manifestations, par exemple l'équivalent de la CGT, la CGI, en 2009, ils avaient 60% de bonnes opinions dans l'opinion italienne. Aujourd'hui, ils n'en ont plus que 20%. C'est-à-dire que Matteo Renzi s'impose. Et comment il fait ? Pourquoi avec lui ça fonctionne, ça prend ? Pourquoi les Italiens le suivent quand les Français décrochent littéralement là ? Ah bah parce qu'il y a une grande différence. Eh bien, il dit ce qu'il a toujours dit, ce qu'il allait faire. Donc, aujourd'hui, quand Matteo Renzi se dit « Je dois changer de profonde, je veux envoyer à la casse toutes les vieilles idéologies de gauche qui ne fonctionnent pas », il l'avait dit avant, il le fait après, et c'est pour ça qu'on trouve ça peut-être plus efficace. Mais c'est pas trop tard pour François Hollande, il n'a pas laissé passer sa chance ? Il n'est jamais trop tard. Ce n'est pas vrai. Mais ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit répondre à tous ceux qui lui disent il trahit. S'il a changé de position, on peut changer de position. Il doit l'expliquer pourquoi il a changé de position. Pourquoi peut-être son discours pendant la campagne électorale était un discours qu'on pouvait mal comprendre. C'était pas donc peut-être qu'il pensait autre chose, donc il l'a mal fait. C'est-à-dire que pour regagner de la confiance, eh bien qu'il faut qu'il exprime, non pas des regrets, mais qu'il explique ce qui n'a pas marché et pourquoi aujourd'hui il croit que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est peut-être pas à l'opposé de ce qu'il avait dit, mais que justement, c'est aujourd'hui qu'il faut changer si demain, on ne veut pas que la France s'effondre encore plus dans la catastrophe. Donc c'est la page blanche, quoi. Il faut dire voilà, on tourne la page et on recommence, comme si c'était le début. Elle n'est pas blanche, la page, il n'est pas blanche, elle peut être noire aussi, s'il écrit avec un crayon blanc. Oui. Mais ça doit être une page où il explique aux Français maintenant, non pas les outils, mais la philosophie et pourquoi ça peut redonner de l'espoir. Pour redonner de l'espoir, il faut d'abord expliquer où on s'est trompé. Ça, les Français peuvent le comprendre. Et ben voilà les conseils de prof Dany. L'humeur de Dany, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain matin, Dany. À demain, Thomas. Bonne journée.